Coucou tout le monde, comment ça va? Moi c'est Christelle de Tricot & Stitch, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 7. Je viens d'enregistrer la version anglaise comme d'habitude. Et j'avais pas encore le soleil pour la version anglaise et maintenant il arrive. Donc j'ai ajouté à la panoplie, chapeau, j'ai ajouté les lunettes. Alors, je suis un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises ce matin, parce que ça fait quelques jours qu'il fait quand même très beau, plutôt chaud, et moi je suis vraiment passée en mode été dans ma tête. C'est-à-dire que ça, c'est mon accessoire d'été qui ne me quitte pas, parce que je fais très facilement des insolations. Donc j'ai toujours mon chapeau, j'adore. Donc je l'ai sorti. J'ai sorti mes t-shirts d'été. Mais comme il fait froid, j'ai quand même les bottes fourrées. Et deux épaisseurs. J'ai le gilet, le châle, et j'ai froid. Donc il fait pas. Bon là avec le soleil ça va peut-être aller mieux. J'espère que ça va pas trop m'embêter pour filmer le podcast, cette histoire de soleil là. Hein, c'est pire par là, non? C'est comment? Non, c'est mieux comme ça. Je vais me tourner un peu. Voilà. C'est mieux. Bon. Alors. Comment ça va? Donc, Christelle de Tricot & Stitch, ceci est un podcast au sujet du tricot et de la teinture de la laine. J'espère que tout le monde va bien. On entame la 6e semaine de confinement. D'ailleurs, je me demandais, une fois qu'on sera sorti du confinement, par quoi vais-je commencer mes podcasts? J'ai toute une section qui va... 6e semaine de confinement, bon ben, reprise de l'école à la maison. J'ai quand même échappé à la reprise parce que le lundi, mon mari avait pris sa journée et que du coup, j'ai pu teindre lundi matin. Donc, c'est lui qui s'est occupé de l'école à la maison. Et j'étais tellement soulagée, franchement, gros soulagement. Et ça s'est super bien passé. Genre, il ne comprenait pas pourquoi j'en faisais tout un plat. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais les gamins, sérieusement, ils sont incroyables. Hein. Alors moi, ils me font la misère. Et leur père, non, tout va bien. Même Constant, qui moi, quand j'arrive à le faire bosser 10 minutes d'affilée, c'est à force de négociations, j'alterne les menaces avec les pots de vin, et je lui promets tout et son contraire pour arriver à le faire bosser 10 minutes. Et avec son père, il a bossé 2 heures. D'accord? Moi, quand j'arrive à lui faire écrire la date, son prénom et faire une feuille, je suis contente. Et lui me dit, ah bah on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait le son I, on a fait le son A, on a fait le son O, il s'est très bien débrouillé, il a super bien bossé, genre pendant 2 heures. J'étais là, non mais c'est pas possible. Ah non, mais j'étais pas contente. Hein. Enfin, j'étais contente pour eux, mais enfin, j'étais pas contente, parce que c'est quand même incroyable. Donc, je me suis dit, très bien, il a peut-être changé de... il est peut-être dans de meilleures dispositions. Les vacances, si on veut dire bien. Oui, effectivement, il était dans de meilleures dispositions, mais alors pas à ce point-là, hein, parce que le mardi, ça a été à peu près. À partir du jeudi, on est reparti dans des trucs beaucoup moins faciles. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il serait parmi les premiers à retourner à l'école. Oui. Je ne sais pas encore comment ça va se passer cette histoire, c'est pas très clair. Le maire de notre ville a fait une petite allocution pour nous expliquer que, en gros, si je résume, entre le 11 et le 25, ça va, on gère. On peut réussir à avoir les gamins, respecter les distances de sécurité, machin. Par contre, à partir du 25 où tout le monde est censé revenir, alors il a dit clairement, je ne sais pas comment on va faire. Enfin, c'est impossible. Donc voilà, on en est là. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer, mais en tout cas, d'après les dernières informations, Constant, donc celui qui est en grande section maternelle, retournera à l'école le 11 mai. Mes 2 grands qui sont en CM1 et 5e retourneraient à partir du 25 mai. Et ma bichette qui est à la crèche, là, pas de nouvelles. Je sais aucun, pas de son, pas d'image. J'ai pas d'informations, donc on verra bien. Voilà. Sinon, c'était une semaine particulièrement difficile parce que, bon, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais la famille proche est trop loin pour qu'on puisse aller la voir. Et moi, j'ai la chance d'avoir encore mes 2 parents, mais qui ont tous les 2 des maladies chroniques. Et ça a été vraiment une grosse source de stress et d'anxiété parce que y en a un des 2 qui ne va pas très bien.
Et, et on ne peut rien faire, on ne peut même pas aller les voir, on a les mauvaises nouvelles au téléphone, et alors du coup, ben, enfin c'est vraiment très 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 stressant. Moi j'ai eu beaucoup de stress cette semaine, voilà. Je vous dis ça aussi parce que je veux pas vous faire croire que tout est facile, tout va bien. C'est vraiment pas mon objectif. Je préfère bien sûr parler de sujets créatifs et gais, etc. Mais je ne vais pas non plus vous faire croire que c'est le pays des bisounours, c'est pas vrai, hein. Donc j'ai eu particulièrement 2 jours très très difficiles après avoir les nouvelles de ma famille. En plus déjà quand on est créateur de micro-entreprise ou voilà, ou en tout cas artisan, quand on travaille tout seul, enfin, on est déjà sujet à avoir des hauts et des bas, en fait, hein. Bah, c'est un truc que j'ai découvert moi avec la micro-entreprise, c'est qu'effectivement, on en avait déjà parlé, mais j'en ai fait l'expérience. On est dans une espèce de montagne russe perpétuelle. Et on oscille entre tout va bien, je gère, tout se passe bien, je crois en l'avenir, j'ai confiance en moi et oh là, je suis vraiment trop nulle, pourquoi je me donne la peine de quoi que ce soit? De toute façon, autant laisser tomber, ça marchera jamais, Bon, voilà, c'est toujours comme ça. Donc en général, dès qu'on arrive à un point culminant, tout ce qui vient tout de suite derrière, c'est un point bas. Et c'est vrai que du coup, il y a ça à gérer, plus les éventuelles, les montagnes russes qui nous sont imposées par des choses externes. Donc moi, pour le coup, c'est tous les soucis que je me fais pour ma famille. Et j'avoue que j'ai eu un très bas, là, cette semaine, très très bas. Donc dans ces cas-là, bah, j'ai décidé que je prenais les choses un peu au fur et à mesure. Je m'autorisais personnellement à ne pas aller bien et à ralentir, à faire moins de choses, enfin voilà, je ne suis pas en train de m'auto-flageller parce que je n'ai pas tenu le planning sur telle et telle chose, je n'ai pas tenu mes objectifs sur telle et telle chose. Je pense que c'est important de réussir à concilier ça et bah, pas tout de suite en rajouter quand on ne se sent pas bien, quoi. Je ne sais pas comment vous gérez ça, si vous êtes aussi dans mon cas d'auto-entrepreneur ou vous avez votre propre structure, ou bien aussi quand on est salarié, ça m'est arrivé aussi, mais sauf que là, on a moins le choix. Enfin, c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, bon, bah, s'il y a une journée où on ne sent vraiment pas d'attaque, voilà, j'ai pas l'énergie, j'ai pas ce qu'il faut pour aller éteindre, pour aller ça, je peux me rabattre sur avancer un design, sur un truc comme ça, ou tout simplement passer une journée à faire autre chose. À faire autre chose ou ne rien faire aussi, ça peut faire du bien. Bon voilà, en tout cas, cette semaine, c'était pas top. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Et voilà, un jour après l'autre. C'est ce que je me dis, un jour après l'autre. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et on y arrive. Voilà. Bon, ben j'enchaîne sur les projets. Hein. En tout cas, ce que je fais pas, c'est pas facile, hein, mais ce que je fais pas, c'est que je n'arrête pas. Même quand je suis au creux de la vague, au pire du pire, où je crois plus du tout dans quoi que ce soit, sur notamment Tricot Stitch et tout, bah, je vais dormir. En général, c'est en fin de journée, c'est quand je suis fatiguée. Pas besoin de prendre de décision à l'emporte-pièce. Je lâche prise et je vais dormir. Et en général, le lendemain, ça va mieux. Bon, alors, ce gros bébé, il est revenu sur les aiguilles. J'ai recommencé à le tricoter, d'ailleurs avec énormément de plaisir. Bon, alors, après beaucoup de tergiversations, j'ai décidé de faire comme je lui avais dit. Voilà. Surtout que je l'ai vu, son pull fini, je l'ai vu porter, il est vraiment très loose, même au niveau des manches, je me dis que ça ira très bien. Ça ira très bien, donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'aux 20 tours d'augmentation, là j'en suis au 16e. J'ai laissé le bleu clair,
je pense que c'est pareil, il ne faut pas non plus trop se mettre martel en tête, ça reste un pull pour utiliser ses restes, c'est un whatever sweater, ok. Donc ouais, j'y vais comme ça, c'est pas grave, s'il n'est pas parfait, c'est pas grave, personne n'est parfait. J'ai commencé à regarder The Gilmore Girls en tricotant ça, je l'avais jamais vue cette série, je la connaissais mais je l'avais jamais vue. Et c'est parfait. Pour se remonter le moral, franchement, dans le genre série feel good, c'est vraiment super. Alors par contre, je la regarde en anglais parce que j'avoue qu'en français, les enfants aussi avaient envie de la regarder et on a regardé un petit peu en français. Et pour le coup, je trouve que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une série qui souffre beaucoup, beaucoup de la traduction, notamment parce que je pense que c'est pas forcément très facile de constamment traduire les blagues de Lorelai Gilmore, qui est une Kalachnikov à blagues. Je l'arrête jamais. Donc c'est très très difficile de sans arrêt traduire ces jeux de mots et que ça ait du sens en français pour des trucs qui sont parfois même pas traduisibles à mon sens. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié, j'ai carrément binge-watché Gilmore Girls, surtout dans les moments les plus difficiles. J'ai trouvé, c'était un échappatoire merveilleux, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis au début de la saison 3. Et je suis tellement contente qu'il y ait plein de saisons à regarder. En plus, c'est vraiment très cool. Donc, ah non, j'adore. Donc, ce pull, je crois que j'ai commencé à tricoter ce pull en regardant les Gilmore Girls. Donc, ils seront toujours liés dans mon esprit. Ça sera vraiment un projet très, très empreint de cette série. Quoi d'autre sur ce pull? Ce pull m'a donné envie de tricoter d'autres pulls. Notamment, il y a des modèles qu'a fait ma copine Florence, la guimbarde Yarns. Le Magnolia Chunky, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que j'aimais bien? Elle a fait le Love Note aussi, et j'ai ma copine Letty aussi qui veut faire le Love Note. J'avoue que ça me tente bien. Je verrai si je ne suis pas dégoûtée des pulls après celui-là, pour X, Y raison, je vois pas pourquoi, mais on ne sait jamais. Je me lancerai peut-être dans un peu plus de pulls. Ça me tente bien. En plus, ça me donnera l'occasion de tricoter les laines Tricot Stitch pour des projets. Ça sera allié l'utile à l'agréable, c'est parfait. Donc voilà pour ce projet. Je l'aime toujours autant. Alors, j'ai pas fait énormément de progrès dessus parce que j'ai pas énormément tricoté cette semaine. Mais quand même, j'ai fait un petit peu. Ça monte moins vite au fur et à mesure, forcément. J'aime vraiment beaucoup avancer dessus. Le fait que qu'on n'ait pas besoin de son cerveau, c'est vraiment impeccable. Alors ensuite, je voulais vous montrer le Jimmy. Alors je suis toujours dans le planning, ça c'est un truc de fou. Je crois bien que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Respecter un planning, on est à la moitié quand même et je respecte le planning, c'est un truc de fou. Donc, j'ai commencé à introduire mes couleurs qui étaient un peu plus neutres. Donc j'ai continué sur le fluo, notamment avec mon super beau jaune fluo là que j'adore. Et ça, c'est une petite rayure d'Aperol Spritz que j'ai piqué à un autre projet. Et là, j'avais envie d'introduire un peu plus de neutre. Donc je ne sais pas encore comment. À mon avis, je mettrai quand même un peu de jaune fluo. Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui soit pas meilleur avec du jaune fluo. Et voilà. Et donc, je vous avais dit la semaine dernière que j'attaquerai la dentelle cette semaine. En fait, non, c'est la semaine prochaine. Là, je crois que j'ai encore un petit peu de jersey à faire, encore un petit peu de les mailles croisées avec la zone de transition entre le corps et le corps de jersey et la dentelle. Et ce sera bon. Par contre, là où j'ai pas du tout avancé, j'ai zappé carrément, c'est de lire le bouquin. Alors que je le trouve génial, mais les jours se mélangent, les semaines se mélangent, les jours se mélangent tellement, ça passe très très vite les jours en fait, que j'étais convaincue que je l'avais lu. Mais en fait, c'était la semaine dernière que je l'avais lu. Et cette semaine, je ne l'ai pas lu. Mais alors rien du tout, pas 3 minutes de plus et j'ai rien lu. Donc j'ai double dose de lecture cette semaine, mais c'est cool. Je suis bien contente parce que j'aime vraiment beaucoup le bouquin. Donc je me suis un peu fait spoiler lors de la session Zoom de samedi, puisque les copines qui le lisent en même temps que moi, elles, avaient avancé. Donc il faut vraiment que je me rattrape. Heureusement, il ne s'est rien passé. On est un peu dans le ventre mou du bouquin, il ne s'est rien passé. On n'en sait pas plus. On ne sait pas qui a tué, on n'en sait rien. Donc c'est parfait.
Bon, j'ai pas été tant spoilée que ça. Maintenant, il faut juste que j'avance et que je rattrape tout le monde. Et ensuite, là où j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est sur Brioche Queen. J'ai des trucs à vous dire parce que j'ai avancé. Déjà, j'ai des dates. Le petit papier qui va bien. Brioche Queen. Bon, j'ai pas beaucoup avancé sur le projet en lui-même. Il me reste encore les tutos à filmer, etc. Donc ça, je commence à sentir un peu la pression. Je pense que je vais un peu mieux avancer dessus. Surtout que là, c'était déterminant. Mettre des dates, ça va me booster. Donc, j'ai décidé que le patron sortirait le 21 mai. C'est un jeudi. Les commandes pour les kits débuteront le jeudi 7 mai. Donc, pour les kits, il y aura des kits en moitié des chevaux pour faire un col ou des kits écheveaux complets qui vous permettront de faire 2 cols. J'ai commencé à faire des photos des différentes combinaisons de couleurs. J'ai le cerveau qui va exploser. Hein. Je crois que j'en suis à 30. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme sur les combinaisons de couleurs. Je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc, j'ai décidé que j'allais en faire un kit en demi-écheveau par couleur de slub. Mais comme il y a plein d'autres, j'ai eu plein d'autres idées à chaque fois par slub en associant d'autres couleurs de mohair, d'autres couleurs de fingering, d'autres bases, etc., etc. Toutes les photos de kits que je ne vais pas utiliser pour préparer les kits en demi-écheveau, je vais quand même les utiliser dans un post sur mon blog pour vous servir de source d'inspiration. Donc comme ça vous permettra, il y aura donc les kits qui seront en commande, voire en précommande pour si on épuise les quantités qui seront déjà préparées. Il n'y en aura pas énormément, je pense qu'il y en aura à peu près 4 par couleur des kits disponibles en demi-écheveau. Et ensuite, ce que je prévois de faire, c'est de stocker au maximum la boutique en commande et proposer des précommandes pour des écheveaux pleins, pour d'autres associations de couleurs. Et je prépare le post sur mon blog pour vous inspirer et pour que vous puissiez voir en fait ce que ça donne si on change le mohair par une autre couleur et en gardant les 2 autres couleurs, ou si on change la couleur du mohair et la couleur de la fingering, etc. pour vous permettre de voir un peu les alternatives possibles. Parce que il y en a tellement il y a tellement de possibilités. Donc, je suis en train de préparer tout ça et donc, ça sera dans la boutique le jeudi 7 mai. Ensuite, pour le test. Le test va commencer le mardi 5 mai. Et comme c'est un projet relativement rapide, c'est un projet pour lequel il y aura 15 jours de test. Donc, j'ai déjà les testeuses en français. Il m'en manque une pour la version enfant, si jamais ça vous intéresse. Et il m'en manque au moins 2 pour la version anglaise. Donc, si jamais vous parlez anglais et que vous êtes plutôt débutant brioche et que vous voulez tester la version anglaise, franchement, faites-moi signe. Alors, pour les testeuses qui m'ont contacté directement, et si vous voulez tester, contactez-moi directement. Je vais vous montrer en avant-première les différentes possibilités pour les kits que vous pouvez commander. Je fais moins 20% pour les testeuses sur les kits. Donc le kit en demi-écheveau est à 35 € et le kit en écheveau plein est à 70 €. Je prévois d'envoyer les kits des testeuses le 30 avril de façon à ce qu'ils aient le temps d'arriver pour le 5 mai, le début du test. Voilà, donc si jamais vous voulez tester la version anglaise, faites-moi signe s'il vous plaît. Il me manque encore 2 voire 3 personnes pour la version anglaise. Le patron maintenant. Alors le patron, ça ne va pas être un patron classique. C'est un patron atelier. C'est-à-dire qu'avec le patron, comme vous le savez, il y aura des tutos vidéo qui vont du montage d'émail jusqu'à ce qu'on rabatte. Donc il y a quasiment une dizaine de tutos vidéo filmés à chaque étape
pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Donc le patron, il y aura plusieurs prix suivant le moment où vous l'achetez. Donc le prix pour tout le monde, ce sera, je crois, à confirmer, mais je crois que c'est 8,40 €. Donc ça prend en compte cet aspect atelier en fait. J'aurais bien aimé pouvoir offrir un patron qui soit au même prix que mes autres patrons, qui soit sans les ateliers, mais Ravelry ne nous permet pas de faire ça. Si vous avez une idée de comment faire ça, ça peut peut-être se passer sur Etsy, je suis en train de réfléchir en même temps. On peut peut-être faire ça sur Etsy, le patron classique. Bon, je verrai, je vous redirai, mais j'avais dans l'esprit de faire une version classique qui soit au même prix que mes patrons de d'habitude et une version atelier qui soit à un prix un peu plus élevé, donc à 8,40 €. En tout cas, quand vous achetez le kit, le patron est à 5 €. Donc ça veut dire que si vous faites kit plus patron, ça vous reviendra à 40 €. Et là, ça se passe sur Etsy et moi après je vous envoie un code pour le télécharger sur Ravelry. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a aussi la possibilité d'ajouter un marqueur coordonné qui tout seul coûte 4 €. Donc voilà, vous faites le calcul, ça sera donc laine, demi-écheveau, laine et patron, et patron ça fait 40, laine en demi-écheveau et marqueur ça fait 39, et si vous faites le package entier, ça doit faire 44, il me semble. Voilà. Et pareil pour les écheveaux entiers, ça doit faire 74 avec le marqueur et sans le patron, et ça fait 75 laine et patron, et ça fait 79 la totale. Marqueur, laine, patron. Voilà, je suis super excitée, je suis hyper contente. Maintenant, je suis vraiment motivée pour mener ce projet à son terme, malgré les circonstances qui rendent le travail un peu compliqué. C'est pas grave. Oui, et ce que je voulais vous dire aussi, le patron donc, sera en vente sur Ravelry à partir du 21 mai. Il y aura encore, comme d'habitude, un discount spécial pour mes abonnés newsletter. Donc, vous recevrez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, vous recevrez donc un code de réduction pour acheter le patron lors de sa sortie. Et voilà. Et voilà. Je crois que c'est tout. Pour Brioche Queen. Non, c'est pas tout. Parce que, du coup, j'éteins. Je vous avais dit que je voulais teindre encore des kits. Après, je vais m'arrêter parce que sinon, ça va devenir impossible à gérer ces histoires de coloris. Alors, j'ai une cliente qui m'a demandé un coloris spécialisé, enfin un coloris différent, qui est une émanation de Dirty Rainbow, mais qui est en fait que avec des speckles et sans noir. Donc, je l'ai appelé Bright Rainbow et je l'éteins sur Slub et je l'éteins sur Single. Il est super frais, il est très joyeux, il est très joli, je l'adore. Et j'ai décidé du coup de le mettre en kit pour le col Brioche Queen. Et j'ai décidé de l'associer pour le col Brioche Queen avec, que je vous montre pas des bêtises. Ah, où est-il? Voilà. Avec champagne rosé, mohair et soie et pomme sous acide sur Single. Et donc ça fait un combo très printanier, très joli, qui associe des couleurs néon avec des pastels. C'est trop sympa. Donc voilà, ça c'est un kit qui sera disponible en demi-écheveau. Et dans la boutique, vous trouverez ceci aussi. Comme j'en teins en plus grande quantité que ce dont j'ai besoin pour Brioche Queen et pour les précommandes, du coup, je mets l'excédent dans la boutique. Je vous ai beaucoup parlé aussi du gris bleu. Le voilà. Il s'appelle Lone Peak. Et donc, il y a plusieurs tons de bleu, foncé, plus clair, avec des speckles vert foncé, bleu, un tout petit chouille de violet et un petit chouille de jaune fluo parce que c'est ma signature, je pense.
J'en fous partout. Donc j'en suis très très contente de ce coloris. Et donc il rejoint l'école Brioche Queen avec du mohair gris clair et j'ai teint du lurex gris clair. Donc ça c'est le coloris Silver Lining. Et voilà, et ça fait un col dans les tons bleu-gris. Et je suis bien contente du résultat. Voilà. Alors j'ai beaucoup hésité parce que je trouvais aussi que Long Night, que j'ai reteint aussi et qui sera dans la boutique, qui est dans la boutique, excusez-moi je parle au futur parce que j'enregistre le week-end et je mets la boutique à jour au moment où je mets les podcasts en ligne, donc je parle au futur mais c'est dans la boutique. Long Night va très bien avec Lone Peak. Et voilà, j'ai hésité en fait à faire ça comme kit en demi écheveau et j'ai décidé que c'était plutôt le gris, mais du coup ça, ce sera quand même un combo disponible que vous pourrez faire vous-même dans la boutique. Et le dernier kit pour Brioche Queen, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. J'ai essayé Almost Black and White sur la slub et c'est une tuerie, c'est officiel. J'aurais dû commencer par là. C'est une tuerie. Et donc, je suis trop contente. Donc voilà, ça sera Almost Black and White sur Slub avec jaune fluo et donc les noms des coloris, Christelle. Almost Black and White, déplacement de stock, Darker Things. Et ça va faire un col Brioche Queen, mais de malade. Ok. Et après, dans le même séance de teinture, j'ai teint du rose Eleanor. Et là, moi, j'ai envie de monter les mailles pour autre chose. Hein. J'ai résisté, j'ai pas monté les mailles, mais je les ai eus à côté de moi, ces écheveaux-là, quasiment toute la semaine. Hein. Ils vont devenir quelque chose, c'est sûr. Je sais pas encore quoi, mais ils vont devenir quelque chose. En fait, j'ai déjà une idée, mais encore de la brioche. Parce que une fois que vous serez la brioche queen, peut-être que vous aurez envie de devenir la brioche goddess. Donc, ceux-là, ils ont un avenir avec moi. Bref, ils seront quand même dans la boutique, hein, et ils seront disponibles en kit pour brioche queen. Ça, c'est Eleanor sur la base Stellina, qui est une base que je teins pas souvent et en fait, je devrais la teindre plus souvent parce qu'elle est absolument géniale. Donc, j'en ai teint plein. Elle est hyper fluide, elle est très douce, très fluide et elle a un toucher qui est moins laineux que la lurex. La lurex, elle est plus gonflante. Elle est moins gonflante. Et la lurex a vraiment un toucher très laineux alors qu'elle a un toucher plus soyeux. Je l'adore. Je l'adore tellement que, ça c'était des précommandes mais j'en ai fait un peu plus, donc j'ai teint aussi Éclat de soleil sur Stellina. C'est une évidence, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez comment ça renvoie la lumière au soleil, c'est superbe. Franchement, c'est trop belle cette base. Et j'ai teint aussi Almost Black and White sur Stellina et c'est pareil, c'est une tuerie. Franchement, Almost Black and White sur Stellina et sur Slub, c'est trop beau, j'adore. Voilà, ça aussi ce sera dans la boutique. Ensuite, j'ai 2 champagnes rosés, puisque j'ai reteint du rose, du coup j'ai fait du champagne rosé sur Single. Et j'ai également teint de l'éclat de soleil. Donc j'ai éclat de soleil classique sur Single. Donc c'est un jaune très chaud avec des tons de rose un peu. Et alors j'ai un éclat de soleil qui n'est pas du tout sorti comme d'habitude. Il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus jaune, presque un peu fluo. Il est super beau aussi. J'ai décidé de l'appeler Éclat de soleil light parce que c'était vraiment la même recette, mais je sais pas, il y a eu un truc, peut-être la quantité de vinaigre ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin c'est quand même très joli. Donc vous le reconnaîtrez, il s'appelle light. Hein, et puis on voit quand même, il est quand même plus clair que l'autre. Donc voilà pour la séance de teinture.
J'espère que lui vous plaira. Je suis très très contente du rendu. J'ai hâte de le tricoter parce qu'il a, encore une fois, c'est un coloris plein de surprises avec pas mal de speckles qui vont ajouter vraiment de l'intérêt visuel à la fois quand on le tricotera et quand on le portera. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime cette base. C'est un vrai bonheur à teindre. C'est un bonheur à teindre. En fait, je trouve que la base pour moi celle qui me demande le plus d'efforts, c'est la lurex. La lurex, elle est vraiment pas facile à teindre, je trouve. Elle a tendance à prendre la couleur comme elle veut. Enfin, franchement, moi, j'ai du mal à teindre la lurex comme je veux. Alors, les résultats sont jolis, ça me plaît, mais c'est rarement comme j'avais décidé. Et du coup, quand j'ai voulu teindre de la Darker Things sur la lurex, je m'étais préparée au pire. Disant que ça a l'air encore être un truc pas possible. Voilà, c'est un peu l'enfant terrible de la teinture, la lurex. Hein. Eh ben pas du tout. Elle a pris la teinture mieux que tout le monde. Donc elle avait vraiment décidé de me contrarier. Oh, oh. Donc là, elle l'a prise très uniformément, exactement comme je voulais, avec des zones plus foncées. C'est hyper intense, c'est hyper saturé, et c'est bien tenu cette fois-ci. Alors que parfois, elle me fait des trucs, franchement, j'ai souvenir d'une fois où j'ai teint du nude sur la lurex. Pour teindre du nude sur la lurex, elle fait tellement n'importe quoi, parfois, cette laine, que je suis obligée de changer la recette pour qu'elle ressemble aux autres. C'est comme un truc de barge, non? Ah, mais franchement, cette laine, alors, si, s'il y a Flo qui me regarde, elle qui adore la lurex et qui m'en commande énormément, sache que les séances de teinture de lurex, hein, c'est quand même épique. Voilà. Elle se comporte vraiment, elle en fait qu'à sa tête, cette laine. Donc après, le résultat en vaut la chandelle, ça vaut le coup de s'accrocher, mais je suis obligée de lui faire un traitement spécial. Elle est différente des autres ouais, pour certains coloris, je suis obligée de rajouter des pigments, pour d'autres, une couche supplémentaire. Enfin, incroyable. Ouais, la lurex, c'est la Lorelai Gilmore de la famille d'Hélène Tricot et Stitch. Elle fait rien comme tout le monde. Voilà. Bon, bah, c'était un petit épisode court et sympa. J'espère que ça vous a plu. Donc, bah, je vais continuer à bosser, moi, de mon côté, pour tout bien préparer pour et le test et la sortie des kits et du patron Brioche Queen. Merci déjà à celles qui m'ont demandé de leur mettre de côté des kits et tout, c'est très très encourageant. Merci beaucoup. Et puis merci aussi pour toutes vos précommandes. Maintenant, la moitié de ce que je tiens, c'est des précommandes, donc je suis vraiment très contente. Merci beaucoup de toutes vos commandes, c'est vraiment super. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Soyez gentils envers vous-même. Soyez votre meilleur ami. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!